Au nom de... C'est quoi le changement de niveau? Quand nous parlons de changement de niveau, il s'agit de quoi concrètement? Quand nous parlons de changement de niveau, il s'agit de changement de dimension. Quand nous parlons de changement de niveau, il s'agit de changement de condition. Quand nous parlons de changement de niveau, il s'agit d'entrer dans une autre phase de ta vie. Regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu sens que depuis l'année a commencé, ta vie est encore dans la même étape? Ou bien tu sens que quelque chose, tu es en train d'avancer? Demande-lui ça. S'il te plaît, on a besoin de la réponse. On a besoin de la réponse. On a besoin. Dis-lui qu'on a besoin de la réponse. Amen. Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle de conditions meilleures que la précédente. Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle de passer de l'autre bord. Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle d'évolution. On parle d'avancement. On parle de progrès. On parle de croissance. Aide-moi à demander à ton voisin, est-ce que tu sens que ta vie avance? Elle dit quoi? Si ça n'avance pas, vous lui dites que Dieu te donne la grâce pour que tu avances. Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle de changement de rang spirituel, de grade spirituel. Hier, tu étais un bébé chrétien. Aujourd'hui, tu es devenu un chrétien solide. Tu es devenu un chrétien fort. Tu es devenu un chrétien puissant. Tu es devenu un chrétien enraciné. Tu es devenu un chrétien inébranlable. Tu es devenu un chrétien qui a du poids spirituellement. Pour pouvoir te manger en sorcellerie, ta chair est dure. Ta viande est dure. Regardez à moi une viande qui était dure, ça l'a fatigué. Tu fais. Je prie que ta viande soit dure dans les marmites de sorcellerie. Quand c'est comme ça là, s'il y a beaucoup de morceaux là, tu dis mais attends, il n'y a pas me tuer à cause de cette partie qui est dure là. Attends, je mettre ça à côté, je me concentrer sur ce qui est bien mou là. Oh. Viande c'est viande. Ah, c'est à cause de ça, il y a les mes dents. Qui a déjà vécu ça? Tu vois un peu non? Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle de changement de statut financier, statut professionnel, statut sentimental. Demande à ton voisin, est-ce que ton statut financier s'est amélioré depuis ce moment? Depuis janvier jusqu'à maintenant, est-ce que ça a amélioré? Amen. Regarde, à un moment de ta vie, tu avais des problèmes de 1000 francs. Quand tu sens que ton statut s'est amélioré, en fait, tu n'as plus trop les problèmes de 1000 francs. Après, tu passes maintenant, tu n'as plus trop les problèmes de 2000. Après, tu passes, tu n'as plus trop les problèmes de 5000. C'est pas que, c'est dit, peu importe comment c'est dur, 1000 francs ne va pas te manquer, c'est ce que ça veut dire. Peu importe comment c'est chaud, il y a des gens, 5000 ne va pas leur manquer. Il y a des gens, peu importe comment c'est chaud, 10 000 ne va pas leur manquer. Il y a des gens, peu importe comment c'est chaud, 500 ne va pas leur manquer. Mais je lève ma main, je prie. Peu importe comment c'est chaud, après cette prière, 500 000 ne va pas te manquer dans le nom de Jésus. Si tu n'as rien, tu auras au moins 500 000 quelque part. Qu'après ce niveau, la qualité de tes offrandes change. Qu'après ce moment, les billets de 10 000 soient rien pour toi. Au nom de... Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle d'un niveau plus grand, plus glorieux. Lorsqu'on parle de changement de niveau, on parle de l'histoire de quelqu'un où de nouvelles pages s'ouvrent. Les choses anciennes, les frustrations anciennes, les persécutions anciennes, tu ne les vis plus. Tu vis de nouvelles expériences. Et elles sont merveilleuses. Elles sont extraordinaires. Je lève ma main comme un oint de l'Éternel. Jésus, que l'histoire de quelqu'un, une nouvelle page vienne colorer sa vie. Une nouvelle page vienne colorer sa vie. Si c'est toi, lève-toi et touche ta tête en disant Fire!
C'est fait, assieds-toi. Si tu as des yeux spirituels, tu vas voir que quand les autres se sont levés, il y a comme quelque chose qui est éclaboussé dans le règne spirituel. Au nom de... Alors, comment changer de niveau? Et l'une des armes que nous allons voir, c'est la foi. Alors, comment utiliser sa foi pour changer de niveau? Comment utiliser sa foi pour changer de niveau? Écoutez-moi très bien. Ce que je vais vous prêcher aujourd'hui, c'est avec tout mon cœur que le Seigneur m'a permis d'avoir cette révélation. Je suis en train de prier par rapport au message d'aujourd'hui. J'avais déjà le squelette du message. Et le Seigneur a apporté des pépites dans le message. Et il m'a dit, si tu prêches ce message, même quelqu'un qui est au niveau 0, il va avoir quelque chose qui a se bouger dans sa vie. C'est pourquoi ce message sera très pratique. Très pratique. Écoute-moi bien. Peu importe le problème que tu traverses, si tu veux qu'il change, peu importe la situation que tu traverses, si tu veux qu'elle change, peu importe la tempête qui se présente devant toi, si tu veux qu'elle change, peu importe l'obstacle financier qui est devant toi, si tu veux qu'elle change, le problème, il ne faut pas te concentrer sur la situation. Il ne faut pas te focaliser sur le problème. Il ne faut pas te focaliser sur la problématique. Il ne faut pas te focaliser sur la situation. Il ne faut pas te focaliser sur la circonstance. Il ne faut pas te focaliser sur ce que tu vois. Il faut te focaliser sur travailler sur le niveau de ta foi. Il faut travailler sur le niveau de ta foi. Il faut travailler sur la dimension de ta foi. Il faut travailler sur la croissance de ta foi. Parce que les problèmes sont problèmes. Parce que ta foi n'est pas assez puissante pour la faire tomber. Sinon, il n'y a aucune situation que Dieu ne peut pas changer. Mais Dieu ne peut rien faire sans participation de ta foi. Dieu ne peut rien faire sans l'implication de ta foi. Dieu ne peut rien faire sans l'investissement de ta foi. En d'autres mots, le problème d'argent que tu as, le problème de travail que tu as, le problème de mariage que tu as, le problème d'une prophétie qui n'est pas encore accomplie, le problème de changement de conditions que tu as, c'est pas ça le problème. Dieu veut le changer parce que son plan pour toi, c'est un projet de bonheur. Mais il ne peut rien faire sans ton implication, sans ta participation, sans que tu contribues à quelque chose. Et ta contribution, c'est la contribution de la foi. Mais cette foi-là, c'est pas parce qu'elle est la foi qu'elle change la chose. C'est parce qu'elle est une foi qui est active. C'est parce qu'elle est une foi qui est vivante. C'est parce qu'elle est une foi qui est croissante. C'est parce qu'elle est une foi qui est activée. Donc le problème n'est pas le problème. Ou le problème n'est pas ce que tu traverses. Le problème n'est pas ce que tu vois. Le problème c'est est-ce que ta foi est assez forte pour traiter le problème. Si on a traversé ta foi, le problème va changer. Si on a traversé ta foi, le problème va changer. Si on a traité le problème, l'absence de ta foi, la situation va s'incliner. Et je commande qu'elle s'incline dans le nom de Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas dépasser certaines limites de votre vie si vous ne travaillez pas à faire progresser votre foi. Mais homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire que moi je n'ai pas la foi? Homme de Dieu, qu'est-ce qui te permet de dire que moi, la situation par laquelle je passe, ma foi n'arrive pas à la traiter? C'est parce que ma Bible, que la foi, elle vient sous forme de mesure. Mais elle est appelée à grandir d'une personne à une autre. Et quand j'ai étudié les Écritures, je me suis rendu compte que la foi peut faire tout. Elle peut traiter tout. Elle peut changer l'impossibilité en possibilité. Rien n'est possible à celui qui croit. Donc le problème n'est pas ce que tu vis. Le problème est où est ta foi. Il est là. Il voit des combats. Il vit des situations. Mais il n'a jamais concentré son énergie sur comment faire progresser sa foi. C'est pourquoi 2 Thessaloniciens 1 verset 3 parle de ce que la foi peut grandir. Donc ce n'est pas la taille de ton problème le souci. Mais c'est la taille de ta foi qui est le problème. C'est pas le problème qui te fatigue. C'est ta foi qui te fatigue toi-même. Ton problème, c'est pas ce que tu vis là. C'est ta foi qui est le problème. Allons-y. Je proclame la parole du Seigneur. De Thessaloniciens chapitre 1, le verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi fait de grands progrès. Arrête-toi là.
Votre foi fait de grands progrès. Donc si la foi peut progresser, ça veut dire que la foi peut ne pas progresser. Tu sais pourquoi l'année passée, il y a certaines choses que tu as eues qui étaient minimes. Mais cette année, il y a certaines choses que tu as eues qui sont plus grandes que ce que tu as eu l'année passée. Ce n'est pas que Dieu a favorisé cette année par rapport à une autre année. C'est que de l'année passée à cette année, il y a une certaine quantité de foi qui est rentrée à l'intérieur de toi. Ta foi a fait des progrès. Ta foi a fait quoi? Elle a fait des progrès. Dis à ton voisin, ne te contente pas seulement de prier. Concentre-toi sur comment faire grandir ta foi. Ce n'est pas le nombre de ton année à l'église qui change ta vie. C'est le nombre de fois ta foi a bougé pendant que tu es allé à l'église qui change ta vie. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Aussi longtemps que ta foi ne fait pas de progrès, aussi longtemps certaines limites ne bougeront pas. 1 Pierre 2 verset 2 parle aussi de ça. 1 Pierre chapitre 2 le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous croissiez. Pierre dit qu'il y a un niveau où on était au lait, on était des enfants. Mais il y a un autre niveau où on doit croître. Regarde. Si tu regardes bien, souvent il y a des années où tu as vécu certains gourmets qui t'ont fait pleurer quand tu voulais déchirer ton corps. Mais le même gourmet est revenu dans une autre version quelque part. Tu as pleuré juste un peu, tu t'es levé, tu as dit, il a fait quoi? Et puis même tu pleurais mais tu mangeais ce jour-là. Oh, il y a une partie là, tu pleurais mais tu n'avais pas faim. Mais il y a un autre niveau de ta vie là, tu pleurais mais c'est bizarre mais tu l'appelles tes doigts et puis tu mangeais. Tu pleures mais tu manges. Au fait, c'est parce qu'à un moment donné tu as été vacciné, quelque chose a grandi en toi. Sinon c'est le même gourmet. Il n'y a rien qui a changé, c'est le même garçon qui t'a laissé là. C'est la même fille qui t'a laissé là. Tête, oreille, bouche, tout ça, c'est la même personne là qui t'a quitté. Mais il y a quelque chose qui a grandi en toi, qui a fait que maintenant la douleur n'est plus forte dans ton cœur. Et elle a tellement bien mangé le spaghetti ce jour-là qu'elle a pris même la dernière portion de pain là. Elle l'a raclé dedans. Quand elle a fini de manger, maintenant elle s'est souvenue, elle dit au fait, ça te fait plus mal comme avant. Sinon, tu n'auras même pas la force de manger. Je prie que la foi de quelqu'un bouge. Je prie que la foi de quelqu'un bouge. Romains le chapitre 10, verset 17. Romains le chapitre 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que la foi vient. La foi vient. Quand on dit quelque chose vient, ça veut dire que ça peut venir autant de fois. La foi vient. La foi vient. La foi vient. Le travail vient. Ça veut dire, si la foi peut venir, c'est qu'il y a une porte d'entrée de la foi. Et si elle rentre, et qu'elle rentre, et qu'elle rentre abondamment, naturellement le niveau de ta foi va grandir. Ce n'est pas la limite qui fait que tu ne changes pas de niveau. C'est ta foi qui doit être mature pour que la limite là disparaisse devant toi. Et mon but aujourd'hui, c'est de travailler sur ta foi. Regarde ce que le Seigneur m'a dit. Je peux te parler de ça. Il m'a dit qu'il n'y a aucune limite à la foi. Que même Abraham, qui est le père de la foi, n'a pas exploité toutes les dimensions de la foi. Et puis il a quitté la terre. Lui-même n'a pas exploité toutes les dimensions. Il y a des dimensions de la foi que les hommes n'ont pas encore expérimentées. La foi a tellement de capacités. La foi a tellement de départements. La foi a tellement de couloirs qu'il y a beaucoup d'aspects de la foi que les gens n'ont pas utilisés. Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de frontières. La seule personne qui limite la foi, c'est toi-même, ta mentalité. C'est toi-même qui te dis, ça là est-ce que moi je peux avoir, ça là est-ce que moi je peux avoir, ça là c'est pour les autres. Les autres, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Et je vais te montrer pratiquement près de 4 à 5 choses qui te montrent que la foi, souvent toi-même tu limites la foi. La première chose, c'est que les gens ont fixé des limites raciales à la foi. Ça là les blancs peuvent avoir, mais les noirs ne peuvent pas avoir. Limite raciale. En fait, ils ont établi une borne de race. Je peux te choquer? Dieu n'aime pas plus les blancs que les noirs. Dieu n'a pas d'enfant préféré dans le ciel.
Il ne fait acception de personne. Il nous aime tous. Il aime les blancs, il aime les jaunes, il aime les noirs. Et puis il peut te dire la vérité. Il y a blanc galerie. Ma soeur qui veut marier bien, elle te dit en même temps, il faut te préparer. Quand tu pries, il ne faut pas dire Seigneur, il veut blanc. Il faut dire Seigneur, il veut blanc qui s'en sort. Parce qu'il y a blanc qui ne s'en sort pas. Et tu as trouvé, tu vas savoir que tu es tombé sur un blanc là. Tu ne comprends pas. Un blanc godio. Donc la foi n'a pas de limite raciale. De la même manière, Dieu aime les noirs, il aime les blancs. Il ne faut pas dire non, comme je suis noir, je ne peux pas avoir ça. Comme je suis noir, je ne peux pas avoir ça. Comme je suis noir, je ne peux pas créer ça. Non! Enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ton esprit. Je suis venu nettoyer la pensée de quelqu'un sur ça. Oh, ça me fait trop mal. Il y a des noirs plus riches que des blancs. Qui c'est ça? Dieu n'a pas fixé de limite raciale. Il ne faut pas te dire non, comme il est blanc, comme c'est pour les blancs, comme c'est pour les blancs, c'est pour les mentalités de blanc, 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 blanc. Ça va faire qu'à un moment dans ta vie même là, tu ne vas plus avoir la foi. Et ça va tuer ta foi devant certaines circonstances. Tu vas dire non, comme ils sont en train de faire cette affaire là, et puis c'est un blanc qui fait ça aussi. Nous deux, si on est concurrents là, le blanc va forcément s'en sortir parce qu'il est blanc, moi pas m'en sortir. Tu vas tuer ta foi. Même dans les universités, il y a des noirs qui sont devenus plus forts, plus ingénieux que des blancs. Dis à ton voisin, ton teint là, c'est pas parce que comment on appelle ça, feu t'a brûlé. Hein. Le teint noir aussi là, c'est un teint qui est bon. Noir ne veut pas dire être maudit. Enlève la limite raciale là dans ta tête. Je veux blanc, je veux blanc. S'il n'est pas blanc, s'il n'y a pas blanc dans ma vie, il ne peut pas s'en sortir. Non, il faut aimer les blancs. Il faut avoir un projet avec les blancs. Ce n'est pas mauvais. Il faut détester les blancs. Mais il ne faut pas, tu vas te dire dans ton esprit que si blanc n'est pas dans ta vie, tu ne peux rien devenir. C'est faux. Tu es en train de limiter ta foi. C'est ce qui fait que certaines personnes pensent que c'est quand ils vont changer de pays qu'ils vont évoluer. Est-ce que je peux te dire la vérité? Si tu n'as pas pu réussir avec ta foi en Afrique, c'est pas monter dans l'avion et te transporter là qui a fait que quand tu es arrivé où il y a la neige, ta foi va grandir. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas monter dans un avion. Monter dans un avion, ça ne veut pas que tu changes ton nom de Kwaku à Kwadio. Non, 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 non. C'est le même corps là qui est juste dans du métal, qui est dans l'air. Et puis tu arrives à une certaine destination. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien qui va changer. Tu es parti avec 3 habits. Tu arrives à Paris avec 3 habits. Tu es quitté là-bas avec quoi? Avec tes langbadjo. Tu arrives là-bas, c'est pas parce qu'on a bank que ça va devenir maintenant soulier. Non, c'est le langbadjo. Tu as quitté l'Afrique avec tes moni seka. Tu arrives en Europe avec tes moni seka. Ça ne change rien. La seule chose qui peut faire basculer tes possessions en bénédiction, c'est ta foi. Deuxième limite que les gens ont fixée à la foi, c'est la frontière économique. Les gens ont mis une limite économique. Si je n'ai pas, je ne peux pas avoir. Si je n'ai pas, je ne peux pas avoir. La vie là, c'est l'argent. La vie là, c'est l'argent. Quand tu vois quelqu'un qui fait de grandes choses, c'est parce qu'il a beaucoup d'argent. Moi, il n'a pas beaucoup d'argent. Mais où tu as mis ta Bible qui dit que Dieu prend l'indigent de la boue et le fait asseoir à la tête des rois? Où tu as mis cette partie-là? Je peux te dire la vérité? Ce n'est pas ta capacité financière qui définit la trajectoire de la bénédiction de Dieu. Ton présent peut être difficile, mais tu peux transporter un futur glorieux. Ne dis pas, je n'ai pas, je ne peux pas. Non, Dieu ne pourvoit pas à tes besoins selon ta poche. Dieu pourvoit à tes besoins selon lui, sa banque. C'est le ciel. Lis Philippiens le chapitre 4, verset 19. Comme moi, mes parents n'ont pas l'argent là. Comme moi, il n'a pas l'argent là, il ne peut pas avoir ça. Il ne peut pas avoir ceci. C'est pour ça que ça va changer un peu ta manière de prier là. Un peu. Allons-y rapidement. Philippiens 4. Philippiens 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Selon quoi? Sa richesse. Ils ont dit selon la richesse de ton papa. Selon la richesse de ta tante. Selon la richesse de ton oncle. Selon la richesse de ton grand-père. Selon la richesse de qui? La richesse de Dieu. Sa richesse. Quand tu as un projet
Quand tu as une vision, la vision sera toujours grande que tes possessions, que tes capacités. C'est ça qu'on appelle vision. Une vision dépasse tout ce que tu as. Mais c'est ta foi qui va faire que la provision viendra pour la vision. Mais si tu commences à dire, comme je n'ai pas, comme je n'ai pas, comme je n'ai pas, je ne peux pas, tu ne vas pas arriver. Donc comme je n'ai pas l'argent, je ne peux pas avoir ça. Non. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand quelqu'un a cette mentalité-là, où il se dit que tout ce qu'il va avoir est fonction de ce qu'il a, sa main de prier même est bloquée. Au lieu de demander une maison au Seigneur, il demande le moyen par lequel il va avoir une maison. Seigneur, donne-moi l'argent pour avoir une maison. Comme si c'était le seul canal par lequel le Seigneur donne une maison à quelqu'un. Quand tu demandes quelque chose, il ne faut pas demander le moyen d'avoir la chose. Il faut demander la chose. C'est Dieu qui sait par quel canal te donner la chose. Mais quand tu as une limite dans ta tête, tu te dis non, si je veux avoir ça, si je veux avoir ça, je dois avoir ça. Qui t'a blagué? Si je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir ça. Si je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir ça. Où tu mets ce qu'on appelle une monnaie financière de Dieu. Je peux te donner cette monnaie-là. Je vais donner la monnaie de Dieu. On appelle ça la grâce. Ésaïe 55 dit, venez acheter sans payer. C'est biblique. C'est la seule fois où j'ai vu Dieu dire qu'on peut avoir les choses. On achète ça et puis on ne paye pas. Lis le texte. Il dit, venez vous qui avez soif aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez manger, acheter. Venez acheter du vin sans rien payer. On appelle ça la monnaie de Dieu, la grâce. C'est la grâce qui fait que tonton pas pour te voir et puis dit je ne sais pas pourquoi. Voilà la clé de voiture, il faut prendre. Et la seule monnaie qu'ils ont là, c'est l'argent. Nous on a une autre monnaie qu'on appelle la grâce. C'est la grâce qui fait que normalement quelqu'un fait 3 mois dans une entreprise, 6 mois avant qu'on puisse donner peut-être un CDI, un CDD. Mais la grâce peut faire qu'il va briser le protocole. La logique explique que les enfants de riches doivent devenir riches. Mais la grâce peut faire que quelqu'un va quitter d'un quartier bizarre, un village bizarre, Zououawa, village Zououawa. Il sort de Zououawa, il arrive, il est prospère. Je n'ai pas, je ne peux pas. Je n'ai pas, je suis limité. Ça fait que tu n'as pas l'assurance même de la foi en toi. Parce que tu n'as pas. Il y a des hommes, leur démarche, ils marchent plus avec assurance. Lorsqu'on est au 25, au 30 du mois. Mais quand commence à arriver où l'argent finit, les démarches commencent à se faiblir. Ils n'ont plus de fermeté dans leurs pieds. Parce que leur assurance dépend de leur poche. La foi là, elle n'a pas de limite économique. Si Dieu dit je te donne sans argent, tu vas avoir. Tu vas la voir. J'ai prophétisé sur une soeur. J'ai dit Dieu va te faire partir en Europe. Il dit comment il me regarde là? L'homme de Dieu m'a dit quoi même? Elle a basculé la parole, elle est partie. Son regard même me dit si vous ne savez pas ce que vous voulez dire là, laissez-nous tranquille. 5 mois après, elle me kiffe fortement sur les réseaux sociaux. Elle dit mais qui m'embrouille? Qui m'embrouille? Elle dit non, une année là tu avais prophétisé sur moi. Et la même année, ma grande soeur, elle vient de l'Europe. Elle dit qu'elle cherche une fille pour travailler chez elle. Et la fille qu'elle cherchait, avec qui elle devait travailler, avec qui ils avaient parlé là, la fille l'a doublé. Donc elle a dit qu'elle ne peut pas retourner comme ça. Parce que son mari a déjà fait tous les papiers. Et on dit qu'elle doit juste mettre quelqu'un dans les papiers. On ne demande rien comme papier à la personne. À cause d'elle, elle devient le garant de la personne. Ceux qui font les papiers savent qu'il y a des choses comme ça. Et comme elle devient le garant de la personne, son compte, tous c'est ces papiers qu'elle donne. Sa soeur lui a dit, est-ce que tu peux mettre ton nom? Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle finit de mettre son nom. On finit, on lui donne le visa. Au moins, elle va bien voir qu'elle est dedans. Voyage, c'est fait en moins de 5 jours. Elle s'est retrouvée en Europe. Est-ce que tu connais Dieu? Je prie et je prophétise. Là où ta poche ne peut pas te faire entrer, je vois la grâce te faire entrer là-bas. Les 500 premières personnes qui vont dire la grâce. Celui qui me dit la grâce encore. Celui qui dit encore la grâce, ça descend. Celui qui dit encore la grâce, ça descend. Au nom de... C'est pour ça que Dieu me dit que quand
le Jésus nous a appris à prier. Il dit quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Tu sais pourquoi il nous a dit notre Père qui est aux cieux? Tu sais pourquoi il nous a dit ça? C'est parce qu'il ne voulait pas qu'on ait la limite. Des limites de nos parents, on met cette limite à sur Dieu. Donc quand il dit notre Père qui est au ciel, c'est comme si tu es en train de dire, comme il est au ciel, il se pourvoit lui-même. Peu importe ce qui va se passer, si Dieu décide de me donner, il va me donner parce qu'il est mon papa. Mais regarde quelque chose qui va faire que tu vas comprendre très facilement. Si tu as une camarade à qui tu poses la question, ma soeur, ton papa est où? Elle dit au Canada. Tu sais ce que tu vas lui demander? La première chose qui vient dans ta tête, est-ce qu'il t'envoie l'argent? Maintenant, tu demandes à une autre soeur, ton papa est où? Elle dit qu'il a pris gros. Tu sais ce que tu vas lui demander? Est-ce que tu lui envoies l'argent? C'est pourquoi quand Dieu ne voulait pas que nous on puisse penser qu'il est trop limité, il dit quand vous priez là, dites notre Père qui habite au ciel. Ça veut dire sa provision là. Ça ne dépend pas du régime climatique, du régime politique, du régime ivoiro-francophone, mais ça dépend du ciel. C'est pourquoi quand tu pries, ne demande pas selon ta poche, demande selon sa capacité. C'est tout. Tu veux travail, Seigneur de mon travail. Tu veux voiture, Seigneur de mon voiture. Tu veux maison, Seigneur de mon maison. Il ne faut pas dire Seigneur, donne-moi maison par le tonton là. Donne-moi voiture par ça. Donne-moi travail par ceci. Donne-moi cela par ça. Non. Non. Tu veux terrain, il faut dire Seigneur, il veut un terrain. Il ne faut pas lui montrer où il doit te donner le terrain. Parce que c'est lui qui sait où c'est bon pour toi. Quelle compréhension de le dire là? Demandez la provision, ne demandez pas le moyen de la provision. Parce que quand vous demandez le moyen là, vous êtes en train de montrer à Dieu comment il va faire pour vous donner. Et ce qui fatigue souvent des hommes de Dieu, ils font le ministère. Mais c'est dit que si Dieu leur fait grâce d'avoir des boss, ils vont avoir beaucoup. Or, ils ne savent pas que ce n'est pas boss qui donne. C'est la bénédiction qui fait qu'on donne. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Parce que quand Dieu dit que quelqu'un même peut venir, tu peux croiser même quelqu'un. Il est bien sapé. Il choque. Mais il ne donne rien. Et puis tu prends une jeune fille quelque part, elle est simple. Elle croit en ce que Dieu t'a confié. Et puis elle te soutient même mieux que la personne que tu vois qui est boss là. Qui est avec moi? L'autre limite, c'est la barrière sociale. La foi ne connaît pas de barrière sociale. Si la foi est activée, Dieu peut bénir n'importe qui. N'importe qui. N'importe qui. Parce que les gens qui ont la barrière sociale qui fait que la foi n'est pas activée dans leur vie, là, ils se disent non, comme je suis pauvre, comme ma famille est orpheline, comme moi je n'ai pas ceci, je ne peux pas rentrer dans ce milieu, je ne peux pas arriver dans ce milieu. Quand je regarde mon niveau, quand je regarde mon rang, quand je regarde ma classe, quand je regarde ma position, je ne peux pas marcher avec tel type de personne. Dieu, si tu actives ta foi, il peut te faire rentrer là où même ta condition sociale ne peut pas te faire entrer. Et je lève ma main que tu rentres dans cette dimension. Je lève ma main que tu rentres dans cette dimension. La foi ne connaît pas de limite humaine. Il n'y a aucune personne qui peut te bloquer. La personne n'est pas encore née. Sa grand-mère n'est pas encore née. Il n'y a aucune personne qui peut être la personne qui est le chemin de ta vie, le Dieu de ta vie. Jamais. C'est pourquoi même quand tu viens demander de l'aide à quelqu'un, il faut éviter de dire à la personne, hey, il n'y a personne à part toi. Il n'y a personne. Il va dire, ah bon? Ah, donc il prend ma place. Tu vas voir s'il va te donner. Mais quand tu comprends que les hommes sont des canaux, tu comprends que si un homme dit que lui n'est plus prêt pour t'aider, Dieu peut soutenir une autre personne quelque part. La foi ne connaît pas de limite humaine. Sans cette personne, toi tu ne peux rien devenir. Sans celui-là, toi tu ne peux pas avoir cette opportunité. Je suis dans cette entreprise-là. Si ce n'est pas maman, vous allez passer là. Vous ne pouvez pas avoir ça. Et puis vous êtes là maintenant. Vous êtes devenu les lèche-portes dans l'entreprise. C'est que vous n'avez pas de foi. Un homme de foi dit, peu importe. Si tu es là, c'est toi qui causes le patron. C'est toi qui gères le patron. C'est toi qui manages le patron. C'est toi qui maîtrise le dossier. C'est toi qui fais ceci. Moi, je sais une chose. Dieu est plus fort que toi. Dieu est plus grand que toi. Dieu est plus puissant que toi. Dieu est le Seigneur des Seigneurs. Tu vis pas. Tu es là, tu n'es pas là. Si mon Père me dit qu'il va me donner, il va me donner.
Madame, vos dossiers sont bloqués, on ne peut plus rien faire pour vous. J'ai voulu t'aider par rapport à ton concours, je ne peux plus t'aider. Parce que tu m'as énervé, ton visage ne me plaît plus. Parce que tu m'as parlé mal. Hey! Et toi aussi, tu es là, tu pleures. Seigneur, mon aide que j'ai eue là, tu n'as pas la foi. Un homme de foi se dit qu'il n'y a pas de limite humaine. Il n'y a aucun homme qui peut dire que toi tu ne vas rien devenir. Il n'y a pas une femme qui peut dire que tu ne vas rien devenir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir le cachet de ton avenir. Jamais. S'il dit non, Dieu dit oui, ça passe. Il faut déployer ta foi seulement. Je suis le dernier sponsor de ta vie. Vous n'avez personne, c'est moi. Hey! Je suis venu dire à quelqu'un, quand la foi est là, elle est déployée, les hommes s'inclinent devant la puissance de la foi. A demandé à Daniel, le plus grand roi, il a dit, je vais te tuer. Dieu dit, tu ne vas pas le tuer. Il l'a mis dans la fournaise. La Bible dit, même son caleçon n'a pas été touché par le feu. Dieu n'est pas camarade de quelqu'un. C'est ma soeur. Si elle ne m'aide pas là, il fait comment? Je ne peux même pas prier. Si elle prie là même, elle dit que si elle vient à la prière, elle ne va pas pouvoir m'aider. Ce n'est pas elle qui décide. Elle est le canal. Si Dieu est avec toi, ta soeur ou pas ta soeur, elle serait étonnée qu'il y a quelque chose qu'on appelle des anges qui vont utiliser sa main, ses pieds, et ils vont aller écrire ton nom, tu vas être admis. Tu es limité par quel homme? Dis à ton voisin, il n'y a pas un homme. L'homme qui va t'arrêter là, il n'existe pas. Dis voisin, l'homme qui va t'arrêter là, sa grand-mère n'est pas encore née. Non, dis à celui de derrière, dis à celui de gauche, dis à quelques personnes. Je donne l'autorisation, il faut le bousculer un peu. Il faut qu'il quitte dans la peur, il quitte dans la peur. Tu vas demander de l'aide à quelqu'un. Et puis il dit, vraiment nous sommes désolés, on ne peut plus rien faire pour vous. Et toi aussi tu es assis. Tu es découragé comme ça. Tu vas maintenant. Seigneur, tes pieds sont mélangés. Et Seigneur, mon seul recours, c'est elle connaît des gens, elle a trop bras longs. Elle maîtrise les gens dans le ministère là. Le ministère de la fonction publique. Et Seigneur, c'est celle-là, elle dit, chaque fois elle donne concours aux gens. Moi à mon tour, là ce qu'elle est en train de me dire, c'est quoi ça là? Tu es né où même? Tu as quitté où? Aucune barrière humaine. Le gars dit, il va te marier, il est fâché, il est sous la coulée. Tu vas voir si elle te marie. Je ne vais jamais te marier. Elle est découragée. Oh Seigneur, regarde tout ce qu'il a fait avec cet homme. Aujourd'hui, il y a comment il me parle. Je suis désolé. Tu dis, si Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Si Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Si Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Si Dieu dit oui, aucun homme ne peut dire non. Oh. Dis voisin, tu es trop faible, tu es trop faible. Tous ceux que le ciel a mandaté pour vous aider, je vous dis, même s'ils disent non, Dieu va les sauter pour vous faire entrer là-bas. Il n'y a rien qui peut retenir ce que tu vas devenir. Est-ce que quelqu'un voit combien de fois la mentalité de la foi sans limite est tentée de rentrer dans son cœur? Tu vas devenir quelqu'un de grand. Je vois Dieu sauter les personnes qui ont tapé leur poitrine pour te faire entrer là-bas. Et tu sais que c'est arrivé à un homme dans la Bible qu'on appelle, comment il s'appelle? Pierre. Non, Paul. En Actes le chapitre 16. Le geôlier dit qu'il ne va même pas les laisser sortir. Ils ont négocié, le geôlier dit qu'il ne les fait pas sortir. Que lui, là, il ne les fait pas sortir. Ils font tout ce qu'ils veulent. Il ne les fait pas sortir. Et la Bible dit que même il s'est assis devant la prison là. Elle est clés dans ses mains. Il s'est calé même. Vous savez, il y a des positions. Quand quelqu'un est là, tu sais que peu importe ce que tu as fait, il ne va pas bouger. Mais malgré qu'il était présent, Dieu l'a fait sortir. Il a fait sortir Paul et Silas. Et lui-même qui était devant là, il s'est converti. Je lève ma main. Toute personne que Dieu a décidé de prendre pour t'aider, si quelque chose, le diable vient serrer son cœur, je prie que par ta foi, Dieu le saute pour faire entrer quelqu'un d'autre.
au nom de... Homme de Dieu, comment je fais pour traiter ça? Je suis devant un problème, je suis devant une situation, je veux passer à une autre limite. Je suis devant une limite, je suis devant un problème, je veux passer à un autre niveau. Comment je fais pour revirer ce problème-là, pour qu'il devienne un témoignage puissant? Je peux te donner les clés très fortes. Est-ce que tu es avec moi? La première clé, je vais donner rapidement 3 à 4 clés par la grâce du Seigneur, et puis on va partir. La première clé, alors que le problème est devant toi, la foi se démontre, la foi se prouve. La première chose à faire, c'est que les hommes de foi, ils prient. Les hommes de foi, ils prient. Luc 18, verset 7. Les hommes de foi, ils prient. Tu ne peux pas dire que tu as la foi, tu ne pries pas. Et mais homme de Dieu, qu'est-ce qui prouve que la foi est une expression, la prière est une expression de foi? Est-ce que tu vois Dieu? On ne le voit pas. On parle à quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est parce qu'on croit à l'invisible qu'on prie, on prie Dieu. C'est pour ça qu'Hébreu dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mais Hébreu va de loin, on dit qu'il croit que Dieu existe. Si on ne croit pas qu'il existe, on ne peut pas l'invoquer. Si on ne peut pas croire, attends, imagine un peu, regarde avec toi-même. Prends-toi, fais une vidéo, tu es en train de prier. Seigneur agit, Seigneur agit. Et puis après, regarde, est-ce qu'il a besoin de normal même? Il n'y a rien devant elle, elle ne voit personne. Et puis elle dit Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. C'est parce qu'on croit qu'il existe qu'on peut faire ça. Parce qu'on a la conscience de son existence. Et quelqu'un qui prie, et quelqu'un qui croit. Lis le texte. Luc verset 18, le verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Regardez ce qu'il va dire le verset 8 maintenant. Je vous le dis. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Il va va leur faire justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ça veut dire que prier jour et nuit est une expression de foi. Prier jour et nuit. Donc tu n'as pas la foi parce que tu pries. Non. Tu as la foi parce que tu pries constamment. Parce que même quelqu'un qui ne croit pas en Dieu peut prier parce qu'il y a problème. Mais ce qui va montrer qu'il croit, ce n'est pas le fait qu'il ait prié. C'est le fait qu'il continue de prier. J'étais dans un bac une fois. Il y a longtemps de cela. On était sur l'autoroute. On sentait que le volant du chauffeur, le véhicule, il tendait à aller quelque part à nous. Il y a une certaine montée quelque part quand tu vas à l'Epugon. La montée, on était tellement coincés. Il voulait prendre un raccourci. Et quand il prenait le raccourci, vers le côté du banco où il y a le pont là, il faut nous voir le véhicule en train de s'incliner comme ça. Même le chauffeur a crié « Oh God !» Alors que le gars là, c'est un gars de Assalamu alaikum, mais il a crié « Oh God !» Et puis à côté, l'apprenti de Baka, il a dit « Les gars, qui peut prier, c'est chaud sur nous. » Il y aura l'apprenti, un gars Noussi, Zigué, il dit « Les gars, qui peut prier, c'est chaud sur nous. » Que moi, je ne pas déjà, moi, je ne pas déjà. J'ai compris que problème, ça amène tout le monde à devenir prieur. Mais la foi, ça amène à prier régulièrement. Dis-moi que tu as la foi. C'est que tu es quelqu'un, tu pries le matin, tu pries le soir. Tu pries le matin, tu pries le soir. Parce que tu sais que Dieu peut faire. Tu sais que s'il a dit une seule parole, le problème là est réglé. C'est ça qui fait que tu ne veux pas le laisser. Quand tu vois quelqu'un qui insiste vers quelqu'un pour lui demander de l'argent ou pour lui demander de l'aide, pourquoi il fait ça? Il insiste parce qu'il sait que le monsieur là peut faire quelque chose. C'est ton insistance qui est l'expression de ta foi. Donc quand il y a un problème, Dieu ne te regarde pas parce que tu pries. Non, Dieu regarde que tu insistes. Dis à ton voisin, on doit insister. L'autre manière d'exprimer sa foi par la prière, c'est la prière en langue. Jude le chapitre 1 verset 20. La prière en langue. Quand tu as un problème, à un moment donné, tu as prié en français, tu as fait tout ce qui est comme forme de prière, le chapelet, le rosaire, tout ce qui va avec. À un moment donné, monte aussi en esprit. Jude 1. Jude chapitre 1, le verset 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Priant par le Saint-Esprit, ça va édifier votre foi. Ça va activer votre foi. Ça va activer votre foi. Activer votre foi. Jude 1, verset 20. Voilà. Jude, cher Jude, s'il te plaît.
Jude 1. Est-ce qu'on peut avancer rapidement? La deuxième manière de prouver sa foi, c'est vrai un problème. C'est ce qu'on appelle la déclaration de foi. Il y a une différence entre la confession de foi et la déclaration de foi. La confession de foi, c'est ce que nous faisons quand nous sommes à la messe, nous récitons le credo. Maintenant, la déclaration de foi, c'est lorsque quelque chose de façon spontanée te pousse à refuser quelque chose qui se présente devant toi. Or, quelqu'un peut confesser sans déclarer. La foi n'est pas dans la confession. La foi est dans la déclaration. Un exemple de confession, quelqu'un peut prendre la Bible et dire, par ses maîtresses, je suis guéri. Ça, c'est une confession de ce qu'il a vu dans la parole. Mais quelqu'un qui veut manifester la foi, c'est qui ne dit pas par ses maîtresses, je suis guéri. Il dit, je refuse que cette maladie me tue. Je ne peux pas tomber malade. Je ne peux pas rester dans cette maladie. Il ne sait pas pourquoi, mais il répète cette parole. Il s'approprie cette parole. C'est une déclaration. Donc beaucoup de gens confessent, mais il y a peu de gens qui déclarent. Marc le chapitre 11, verset 23. L'histoire de quelqu'un est en train de changer. Tu vas à l'hôpital, tu vois des analyses, on te donne une analyse. Moi, je respecte la médecine. Mais il y a des fois, les médecins, les résultats qu'ils nous donnent, ça ressemble à foutaise. Quand tu prends le résultat, quoi? Diabète, moi? Quoi? Quoi? Ma quoi? Je refuse ça. Ce n'est pas mon verdict. Au nom de Jésus-Christ. Tu rejettes ça. C'est un homme de foi qui parle comme ça. Ça là, ça ne va pas me détruire. Ça là, ça ne va pas m'atteindre. Ils vont monter, ils vont descendre, ils ne pourront pas. Comme ça, les hommes de déclaration parlent. Vas-y. Marc le chapitre 11, le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le fera s'accomplir. Donc il doit dire, il doit déclarer. Tu es là ou bien tu es parti à la maison? Donne-moi un amen puissant. Si ton problème s'appelle maladie, ton problème s'appelle sang, ton problème s'appelle ça, ton problème... Parle le contraire de ce que tu vois. Parle le contraire de ce que tu ressens. Ne dis pas ce que tu ressens, dis ce que tu veux. Ne dis pas ce que tu subis, dis ce que tu veux. Ne dis pas ce qui te fatigue, dis ce que tu veux. Ne parle pas de la montagne, parle à la montagne. Ne dis pas ça me fatigue, c'est compliqué, c'est difficile, c'est cela. Non! Allons voir David, qu'est-ce qu'il a fait? 1 Samuel 17, verset 46. 1 Samuel chapitre 17, le verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai. Il n'a même pas encore touché le gars. Il y a comme il parle. Les hommes de foi, ils nous poussent. Au lieu de prendre ça pour manger à le coupe, on dit prends ça pour déclarer. Au lieu de prendre ça pour faire des bêtises, on dit prends ça pour déclarer. Au lieu de prendre ça pour chercher femme, prends ça pour déclarer. Vas-y, reprends encore. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. La tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Parle. Goliath est étonné. Mais lui, il se prend pourquoi? Il sait ce qu'il dit. Parle. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu ne peux pas dire que tu crois, tu ne parles pas. Ce en quoi tu crois se démontre parce que tu dis par rapport à ça. Dieu n'écoute pas seulement la prière,
Mais Dieu écoute les déclarations qui accompagnent la prière. Demandez quand il fait les prières matinales, à la fin, je me tiens sous l'autel, je déclare. Les gens ne comprennent pas que la prière a sa place, mais les déclarations expriment ma foi dans l'intercession. Quand tu intercèdes, tu dis Seigneur, je t'en supplie. Ça, c'est la supplication. La supplication a sa place. Mais à la suite de la supplication, il faut engager la foi. Voilà pourquoi la Bible dit que les gens peuvent prier sans croire. Parce que quelqu'un qui passe son temps à supplier est un intercesseur. Mais si à la fin de sa supplication, il n'a pas de déclaration, c'est un homme qui prie sans foi. Matthieu 21, verset 22. Vous allez voir ce qu'il va dire sur la prière. Il dit que la prière, là, s'il n'y a pas la foi derrière, ce n'est pas une prière. Matthieu chapitre 21, le verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi. Avec quoi? Avec foi. Avec quoi? Avec Donc il foi. peut être en train de supplier, je demande. Si à un moment je ne déclare pas, c'est que je prie sans foi. C'est impossible qu'il y ait une célébration eucharistique sans déclaration. Tu dis, ça confirme ce en quoi tu as supplié. C'est pourquoi tu chantes tes supplications en déclaration à la suite de ta prière. Ça montre que tu as prié, tu as demandé avec foi. Donc ça veut dire, il y a des gens qui prient. Ce n'est pas le volume de la prière qui fait la prière. C'est la foi dans la prière qui fait la prière. Et un homme qui montre qu'il croit quand il supplie, c'est qu'il déclare à la fin de sa prière. Si tu comprenais le secret que je suis en train de te montrer, c'est un mystère qui va bouleverser ta vie dans le temps. Ça bouleverse. Les témoignages que tu vois dans le ministère, c'est des choses que j'ai compris par le mystère de la foi. C'est un sujet que j'aime. La foi. La foi. Est-ce que je peux pousser avec toi? Est-ce que je peux pousser avec toi? Quand vous commencez à prier, quand vous commencez à déclarer, quand vous commencez à dire, la prochaine étape, c'est de poser des actions concrètes par rapport à ce à quoi vous croyez. Il dit, j'aurai une voiture, j'aurai une voiture, j'aurai une voiture. Il se bat pour commencer à faire son permis. Il dit, je vais voyager. Il se bat pour avoir au moins un passeport. Elle dit, je vais avoir des enfants. Elle se bat pour commencer à mettre tout ce qu'il faut pour avoir un enfant. Elle dit, je vais me marier. Elle commence à poser des actions par rapport au mariage. S'il n'y a pas d'acte qui confirme ce en quoi tu crois, tu n'as jamais cru. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est inutile, elle est stérile. Ta vie doit être l'expression de ce que tu crois. Et tu poses des actions qui s'alignent à ce en quoi tu crois. Tu parles à quelqu'un? Le simple fait de croire que tu vas te marier, tu changes ta manière de faire. Tu changes ton style de vie. Tu changes ta manière d'agir. Le simple fait de croire que tu seras un DG, soit par une prophétie, soit par une vision, soit par un rêve, ou par une déclaration. Tu t'habilles, tu te comportes, tu parles, tu t'agis comme un DG. Tu te mets dans les standards de roi. Tu te donnes de l'élégance, du respect. J'apprends de te promener en petit chocotot dans tout le quartier. Parce que tu ne sais pas quand ton opportunité viendra. Si tu rencontres le directeur d'une grande structure, s'il te voit dans ta petite culotte, bien sexy, la première chose qui vient dans son esprit, comment te sélectionner pour que tu puisses aller jouer en Algérie. Parce qu'il verra la beauté de ta cuisse et la densité de tes mollets. Mais si tu es bien habillé comme un responsable, il te verra comme un DG qui peut mettre dans son entreprise. Dis-moi comment les gens te voient quand tu t'habilles. Je te dirai comment les gens te définissent dans ce qu'ils veulent te donner quand tu t'habilles. Les hommes de foi n'ont pas encore vu, mais ils commencent à poser des actions par rapport à ça. Homme de Dieu, qu'est-ce que je fais pour terminer? Il faut commencer à rendre grâce, à louer, à adorer, alors même que ce n'est pas encore venu. Regarde, tu as fait ce que tu fais, tu as prié, tu as parlé en langue, tu as déclaré, tu as posé des actions. Ce n'est pas encore arrivé. Souvent ça peut arriver. Après ces 2 clés, après ces 3 clés, souvent ça marche.
Mais il y a des fois où Dieu veut te faire passer au niveau supérieur. Et pour te faire passer au niveau supérieur, Dieu va faire en sorte que tu commences à dire merci alors que tu n'as pas encore reçu. Ce qui montre que tu crois, c'est ta manière de dire merci alors que tu n'as pas encore vu. Si tu rencontrais un homme riche et cet homme-là venait, tu sais que le monsieur il a beaucoup d'argent et qu'il est très fort financièrement. S'il te regarde, il dit Félicia, je vais te donner 200 millions. Tu sais, quand il va te dire 200 millions, Félicia, tu vas sourire. Pourquoi? Parce que tu as confiance que ce monsieur-là, ce n'est pas n'importe qui est venu me dire ça. Ton sourire va monter comme ça. Dieu dit, si tu crois en l'authenticité de ses paroles, de ses promesses, alors que tu n'as pas encore vu, commence à danser, commence à louer, commence à célébrer, commence à dire merci, commence à lui rendre grâce, commence à faire des louanges. Homme de Dieu, qu'est-ce qui confirme ça? Psaume 106, verset 12. Est-ce qu'on peut prêcher, vous battre une assemblée d'hommes de foi et de femmes de foi? Tu vas faire un entretien. Ou bien tu veux avoir un travail. Tu n'as même pas encore eu le travail. Tu commences à danser autour de ton CV. La foi et la folie sont séparées par deux lettres, L et E. Et quand tu es quelqu'un qui a la foi, tu danses autour. Tu bénis Dieu. Voilà le directeur. Voilà le responsable. Voilà le leader du département. Voilà ceci. Voilà cela. Tu bénis Dieu. Tu bénis Dieu. Elle cherche enfant. Elle dit maman de Samuel, maman de Franco, maman de Cheko, maman de Cécile, maman de Papi, maman de Mamita. Elle bénit Dieu. Alors qu'elle n'a même pas encore vu le bébé. Elle est contente. Quand le monsieur va lui dire, demain, je t'appelle autour de 10 heures. Je te remets les 200 millions. Il n'a même pas encore donné. Mais à cause du fait qu'elle est convaincue que le monsieur a le blé, elle va sourire. D'autres, même s'ils ne font pas attention, ils peuvent pleurer. Mais ce n'est pas des pleurs de tristesse, c'est des pleurs de joie. Tu ne peux pas dire que tu crois, mais tu ne célèbres pas. Lis le texte. Psaume chapitre 106, le verset 12. Et ils crurent à ses paroles. Ils chantaient ses louanges. Quand ils crurent en ses paroles, ils chantaient. Lorsqu'on croit, on loue, on chante et on danse. Montrez-moi quelqu'un qui est en train de danser. Montrez-moi quelqu'un qui est en train de louer. Montrez-moi quelqu'un qui est en train de sauter. Je vous montre quelqu'un qui a cru en quelque chose que vous ne savez pas. 1 Pierre 1, verset 8. En Pierre chapitre 1, le verset 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable d'une joie ineffable et glorieuse. Quand vous croyez, avant même que vous ne voyez ce pourquoi vous croyez, vous explosez en joie. Alors que vous n'avez pas encore vu, vous explosez en louange. Quand vous croyez, avant même d'avoir vu, vous commencez à dire merci. N'attendez pas que le problème change pour louer. Louer, et le problème va changer. N'attendez pas n'attends pas que ton niveau change. Dis-toi que si on est rentré dans 4 jours de prière et nous avons prié, mets dans ton esprit en louant que ton niveau est en train de changer. Et à cause de louer, d'adorer, de célébrer, ton niveau sera en train de changer. Jean 6, 11. Quelqu'un m'écoute? Jean chapitre 6, le verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons,
autant qu'ils en voulurent. Il n'a même pas encore eu la quantité qu'il faut. Il n'a même pas encore eu la quantité de 5000 personnes. Mais il a rendu grâce. Et en rendant grâce, il y a eu un changement. Du pain, du pain, du pain s'est multiplié. L'action de grâce a un mystère de multiplication, d'abondance, d'approvisionnement. Dites merci, célébrez, louez. Ça va se multiplier. Ça va se multiplier. Et homme de Dieu, quand il fait toutes ces choses et que ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te fatigue. Il y a des ennemis de la foi à l'intérieur de toi. C'est l'objet du message de la prochaine fois. Je m'arrête à ce niveau. Quand ça ne marche pas, c'est qu'il y a des ennemis de la foi à l'intérieur de toi que tu dois tuer. Et la prochaine fois, je vais te montrer les ennemis de la foi. Comment on fait pour les enlever. Pour que ce que tu as préparé dans le spirituel prenne place dans le physique. Donne-moi un amen puissant comme le tonnerre. Donne-moi un amen plus fort que ce que tu pensais. On se tient debout. On va passer 1 minute à 2 minutes d'action de grâce, de célébration. Où nous allons dire merci parce que notre niveau a changé. On va se comporter comme quelqu'un qui sait que son niveau a changé. On va marcher comme des gens qui savent que leur niveau a changé. On va acclamer comme des gens qui savent que leur niveau a changé. On va applaudir, célébrer comme des gens qui savent que leur niveau a changé. Amenez-moi 2 personnes rapidement pour une bonne louange de 2 minutes. On va lui dire merci. On va lui dire merci, on va lui dire merci. Nous savons que les 4 jours là, quelque chose est passé sur nous. Quelque chose est arrivé dans notre vie. Si tu es coincé à ta place, sors, il y a la place devant. Celui qui ne danse pas, c'est qui danse, c'est un marabout. Celui qui ne danse pas, c'est qui danse, c'est un combien. Celui qui ne danse pas, c'est que lui-même là dans sa famille, ils font combien là-bas. Donc ils n'aiment pas danser naturellement. Il y a quelque chose dans la louange. La louange change la maladie en guérison. La louange sent la stérilité en fécondité. La louange sent le désert en verdure. La main de Dieu va agir pendant la louange. Est-ce que quelqu'un est prêt? Yes. Let's go, c'est parti. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir.